Léa Salamé, votre invité ce matin est philosophe et essayiste, défenseur acharné de la cause kurde. Bonjour à vous Bernard-Henri Lévy. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Hier matin, Donald Trump annonçait le retrait américain du nord de la Syrie, ouvrant la voie à une offensive turque contre les Kurdes. L'ONU déclarait: il faut s'attendre au pire. Et puis quelques heures plus tard, devant le tollé général aux États-Unis et jusque dans le propre camp du président, Trump recule, annonce qu'il n'y aura en fait que 50 hommes qui seront déplacés. Plus que jamais, la politique américaine semble illisible. Comment comprendre les déclarations erratiques et contradictoires de Donald Trump ces 24 dernières heures? Je crois malheureusement qu'elles ne sont pas aussi erratiques que ça. Il y a un cap que Donald Trump a fixé depuis plusieurs mois. Il y a un deal, comme il dit, noué avec Erdogan depuis mars 2018, c'est-à-dire depuis la bataille d'Afrine. Et Trump était décidé depuis 18 mois à abandonner les Kurdes. Ces Kurdes qu'il a utilisés comme de la chair à canon, c'est les Kurdes qui ont été nos sentinelles, qui ont été nos boucliers, qui se sont battus au sol pour nous protéger, pour éviter du terrorisme à Paris. Trump a décidé froidement de les abandonner à la soldatesque syrienne d'un côté et turque de l'autre. Donc vous ne croyez pas au revirement? Pour vous, ils sont en train de bouger, les Américains. Il y a un retrait sans le dire, c'est ça? Ils ont commencé à bouger. Moi, j'ai passé la nuit à avoir des conversations avec des amis kurdes sur le terrain. Les forces américaines ont commencé depuis hier à la mi-journée à faire leur pactage et à reculer. Le mouvement est commencé. Alors peut-être que Trump reviendra là-dessus, peut-être qu'il différera. Vraiment, je prie pour cela. Vous savez, j'en ai les larmes aux yeux depuis hier matin. Pour moi, c'est la pire nouvelle qui pouvait arriver, et pour mes amis kurdes, et pour nous, pour les démocraties. Nous qui avons à faire face à une menace terroriste, et ô combien il faut savoir que ce qui est en train de se passer, ça veut dire plus de terrorisme à Paris. Expliquez-nous pourquoi. Expliquez-nous, pour ceux qui ne savent pas, pourquoi lâcher les Kurdes, sacrifier les Kurdes, c'est une faute morale à leur égard parce qu'ils ont été les premiers combattants contre Daesh et les plus acharnés. Et pourquoi c'est un problème pour nous? La faute morale, je vous l'ai dit, c'est un problème pour nous pour deux raisons. Premièrement, parce que le recul des Kurdes, le départ des Américains et le recul des Kurdes vont laisser une espèce de zone grise où ce qui reste de l'État islamique va redresser la tête et va se remettre en ordre de bataille, parce que c'est pas vrai que l'État islamique a disparu. Et donc, nous sommes en train de perdre la guerre que nous étions en train de gagner, premièrement. Mais deuxièmement, les Kurdes détenaient des milliers de combattants islamistes, dont des Européens, dont des Français. Plusieurs centaines de djihadistes européens. Oui, mais plusieurs milliers de djihadistes en général, dont plusieurs centaines d'Européens. Jusqu'à ce matin, c'est les Kurdes qui étaient les gardiens de ces djihadistes. C'est-à-dire qu'ils veillaient à ce qu'ils ne reviennent pas à Paris ou à Londres, et à ce qu'ils ne reviennent pas, par exemple, aux abords de la préfecture de police. À partir d'aujourd'hui, si le plan Trump-Erdogan marche, c'est Erdogan qui sera le gardien de prison. Donc la question, elle est très simple. Est-ce qu'on laisse à au chef des frères musulmans, parce que c'est ça Erdogan, est-ce qu'on lui laisse les clés de la prison? Trump a sa solution, Bernard-Henri Lévy. Il l'a dit hier, il a pris la parole et il l'a dit hier. Take them back. Ils sont français, ils sont allemands, ils sont anglais. Reprenez-les, gérez vos problèmes tout seuls. Ça, c'est une discussion à avoir avec ses partenaires européens. Mais l'attitude actuelle... Mais c'est le fond du problème. Non. Pour l'instant, la France dit on ne les reprend pas, c'est les Kurdes qui gèrent. Mais ils sont français, on en fait quoi? Le fond du problème aujourd'hui, c'est qu'on donne à Erdogan les clés. Erdogan qui a laissé passer les islamistes. Tous les islamistes français, tous les djihadistes originaires de France qui sont allés se battre dans les rangs de l'État islamique. Ils passaient par où, à votre avis? Ils passaient par Gaziantep, ils passaient par la frontière turque. Erdogan fermait les yeux. La frontière turque a été pendant des années une passoire par laquelle tous les djihadistes d'origine française ou européenne passaient. Donc le fond du problème, c'est qu'on vient de donner à cet homme, à ce djihadiste, Erdogan, en puissance. Djihadiste en puissance. Erdogan, frère musulman. Le djihadisme. Mélangez pas tout. Erdogan, djihadiste en puissance. Écoutez, qu'est-ce qui s'est passé à Kobané? Au moment de la bataille de Kobané, cela a été prouvé. Nous avons des photos de la chose.
Erdogan, les services secrets d'Erdogan ont laissé passer des armements à destination de l'État islamique pour le renforcer dans sa bataille contre les Kurdes. C'est comme ça. Bien sûr que c'est un chef d'État, c'est pas un chef djihadiste, mais c'est un chef d'État qui, jusqu'à présent, a donné plus de signes de fidélité à la cause de l'islamisme radical qu'à son alliance avec l'OTAN. Oui, c'est un chef de l'État qui dit aussi qu'il prépare son offensive pour créer une zone tampon à la frontière entre la Syrie et la Turquie, pour d'un côté combattre ce qu'il appelle les terroristes kurdes, puisque pour les Turcs, les Kurdes sont des terroristes, et de l'autre, il dit, et je vais en profiter aussi, pour repousser les plus de 3,5 millions de réfugiés que j'accueille moi seul et dont vous fermez les yeux. Ça veut dire deux choses. Premièrement, en langue européenne, ça s'appelle un Anschluss. Un Anschluss de cette zone syrienne. C'est ça qu'Erdogan est en train de faire. Deuxièmement, il ne vous a pas échappé, vous en parlez souvent ici, qu'Erdogan avait depuis plusieurs années un chantage entre les mains. Le chantage, c'était les millions de réfugiés, d'accord ? Dont il menaçait Mme Merkel de les déverser sur l'Europe. Bien, aujourd'hui, il a un deuxième chantage. Si tout ça va au bout, il aura entre les mains des milliers de djihadistes dont il pourra faire ce qu'il voudra et qu'il pourra envoyer au compte-gouttes à Paris, à Londres ou à Berlin. Que peut faire la France ? Nous sommes en train de donner à un maître chanteur une arme de plus. Que peut faire la France ? Que peut faire l'Europe à part regarder atone, impuissante, les Américains partir ? Je crois qu'il serait navrant qu'elle regarde atone et impuissante. Président Macron, récemment, à Noël dernier, juste avant Noël, le 23 décembre, je crois, au Tchad, a fait un discours très beau sur ce que c'est qu'une alliance. Et il a dit, être des alliés, c'est se battre épaule contre un ennemi commun. Premièrement. Deuxièmement, il y a des soldats français au sol aujourd'hui en Syrie. Oui, ça c'est officiellement, il n'y en a pas. Officiellement, il n'y en a pas. En réalité, tous ceux qui sont allés sur le terrain le savent, il y a probablement 200 forces spéciales. Ces 200 forces spéciales, il y a deux solutions aujourd'hui. Ou bien ils reculent avec les Américains et ils sont déshonorés, ou bien, scénario que je n'ose imaginer, ils sont désarmés demain si les Turcs mettent en application leur programme, comme les combattants français sur le pont de Sarajevo il y a 25 ans. Donc aujourd'hui, il y a une chose que la France peut faire, c'est convoquer en urgence le Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est proposer une résolution disant à Erdogan « pas touche au Kurdistan ». Cette résolution sera bloquée, évidemment, par la Russie et par d'autres, et par la Chine. Bien. Au moins, le droit aura été dit. Au moins, la France aura-t-elle sauvé l'honneur? Et puis après, on verra. Il y a d'autres solutions. Par exemple, pourquoi est-ce que l'Union européenne, la France a 200 soldats, pourquoi est-ce que l'Union européenne tout entière ne se substituerait-elle pas dans les mois qui viennent aux 2000 soldats que Trump est en train de rapatrier? Là, on aurait un embryon de défense européenne, oui. Et on sauverait pas seulement l'honneur. Oui, sans doute c'est un rêve pieux, Bernard. Quand vous voyez la faiblesse de l'Occident aujourd'hui, son impuissance, sa chute inexorable, vous ne dites pas que l'universalisme occidental, la volonté de défendre ses valeurs partout, l'ingérence humanitaire, bref, tout ce que vous avez toujours défendu a fait son temps, que c'est terminé, qu'au fond, vous avez perdu? Écoutez, je ne pense pas que ça ait fait ce... Je pense qu'en effet, c'est... Il y a des forces de régression qui sont en train de s'imposer. J'ai raconté ça dans un livre récent. Vous savez, ce retrait de l'Amérique et cette montée en puissance de Erdogan, de tous les vainqueurs, là, Erdogan, Poutine, les Iraniens, etc., bien sûr que c'est la tendance d'aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire qu'il faut pour autant désarmer et baisser les bras sur l'universalisme? Moins que jamais. Je précise qu'un numéro spécial de la règle du jeu vient de sortir, Hôtel Europe, la suite, où vous vous interrogez justement sur la montée des populismes partout et la menace sur l'Europe. Merci Bernard-Henri Lévy, belle journée à vous. Merci Léa Salamé.